Je vais prendre mon accent. Donc, dans le document que vous avez là, vous avez un onglet, donc Pépiton ici, CV. Donc, le Pépiton, vous saurez pourquoi j'ai appelé ça Pépiton et autres. Donc, mon équipe, vous pouvez un peu gérer le clavardage, s'il vous plaît, s'il y a de quoi qui se passe, vous me faites un signe. Merci, Robert. Donc, ici, le plan de ce que je vais vous présenter aujourd'hui, donc c'est les fichiers Pépiton. Donc, c'est des fichiers que j'ai créés pour aider à améliorer des affaires avec les IA génératives. Je vous présente ça. Donc, vous voyez un peu le plan à l'écran présentement. Donc, je vais parler un peu de d'où ça part tout ça. Je vais parler des fichiers, donc leur contenu un peu, comment ils sont structurés, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai testé, qu'est-ce qui fonctionne bien, moins bien, etc. Donc, ça, c'est le document. Vous pouvez faire référence à ce document-là dans votre... plus tard, là, il va toujours rester là pour des fins. Et vous avez les suggestions d'instruction. Donc, ici, en bas, là, vous pourrez venir mettre, si vous avez essayé des choses, que vous avez eu des belles réponses des IA. On pourra voir un peu les suggestions aussi d'instructions peut-être que vous avez données à des IA pour vous aider dans votre travail de conseiller ou autre. Donc, le plan. Donc, bienvenue, on enregistre, donc c'est écrit en jaune. Je vais vous poser des questions dans 3 secondes et quart. Je vais vous parler d'un peu de d'où ça part ça, là, le contexte, pourquoi est-ce qu'on a fait ce genre de fichier-là, pourquoi on a fait ces travaux-là. Pourquoi l'IA? Ben, parce que tout le monde en parle puis tout le monde veut la dompter, donc on verra, ça part de là, mais il y a d'autres raisons. Puis je vais vous présenter les documents comme tels qui sont partagés, ils sont en licence Creative Commons comme toujours ce qu'on fait. Donc vous allez pouvoir utiliser ces fichiers-là, les modifier pour vos besoins, là, parce que nous autres, on a des besoins MST bien précis, entre guillemets. Vous pourriez avoir d'autres types de besoins, donc vous pourrez les ajuster. Quelques questions de départ. Donc, j'ai fait un petit formulaire. Donc, dans le clavardage ou dans le document direct, s'il vous plaît, allez répondre à ces questions-là ici. Je viens de mettre le lien dans le clavardage. Donc, c'est juste pour voir un peu les IA que vous utilisez, si vous en avez un préféré et autres. Donc, je vous donne quelques instants pour aller compléter ce formulaire-là, s'il vous plaît. Donc, merci. Là, ça va nous donner une idée de qui, qu'est-ce que vous faites, etc. Donc, je vais faire afficher les réponses tranquillement. Donc, petit formulaire pour démarrer ça en lien avec les IA génératives, voir quelles que vous utilisez, quel que votre centre de service aussi, là, parce qu'on sait que nos employeurs ont sûrement des consignes. Donc, voilà. Merci d'avoir dit dans le clavardage qui vous êtes. Donc, il y a des CP, des enseignants, mini-CP. Ah, OK, mini-CP. Karine. Ah, OK, Robert connaît Karine. Donc, une excellente mini-CP, c'est bon. Ça fait qu'une mini-CP deviendra un jour CP. Et c'est la démarche. Donc, quelques réponses commencent à rentrer. Merci beaucoup. 8. Vous êtes des bons élèves. Vous êtes des bons élèves. Je savais que je pouvais compter sur vous. Puis là, ça, c'est pas une activité brise-glace en passant. Là. Ceux qui me connaissent, je ne suis pas vraiment briseux de glace. Là. Fait que je vous ai dit bonjour. Fait que c'est vraiment pour utiliser les réponses que vous allez donner plus tard dans ma présentation. Donc, 19 réponses. Donc, ceux qui viennent d'arriver dans le clavardage, il y a un petit formulaire qui va réapparaître dans quelques instants. Je vais mettre le lien. Donc, dans le clavardage, il y a un petit formulaire juste pour venir répondre à quelques questions. Et je mets dans le clavardage le document aussi que je suis en train d'utiliser pour présenter un peu mes travaux en lien avec l'IA. Quand je dis mais, j'ai été influencé beaucoup par Robert Villiers, Stéphanie Lafortune, je ne sais pas si c'est arrivé, mais dans mon équipe aussi, là, qui avait travaillé, Luc Lagarde aussi, qui ont travaillé avec les IA, puis fait plein de tests. Donc, je me suis inspiré de ça pour vous présenter un peu ce que je fais depuis quelques semaines. Donc, 26 réponses.
Donc, rapidement, là, si on regarde les réponses, donc ici dans le groupe, on a beaucoup de CP disciplinaires, des CP récits, des profs et on a quelques autres, donc technopédagogues là, que je viens de voir. Donc, il y a sûrement peut-être des TTP ou je ne sais pas quoi. Est-ce qu'il y a des directions d'école? Y a-t-il des gens qui sont à la partie direction? Non. Donc, fait que merci d'être là. Ensuite, les IA que vous avez utilisé, que vous utilisez au quotidien. Donc là, quand on dit au quotidien, exemple, on a une question, puis la première ou deuxième IA qu'on voit. Donc là, on a beaucoup de chat GPT, la majorité, 18 personnes. Copilot, Gemini, 9, 21%. Perplexity aussi, qui est connu, Notebook LM, Poe un peu moins. Autres, donc évidemment, il y en a une série d'IA génératives là, qui apparaissent et autres. Certains utilisent derrière le même outil tout le temps, là, donc c'est les moteurs de ChatGPT, Gemini ou autre. Mais donc, il y en a d'autres, Poe est connu. Il y en a quelques-uns qui n'en ont pas encore eu le temps, donc je vais peut-être vous faire gagner un peu de temps pour savoir comment les utiliser et autres aujourd'hui. Là, c'est mon but aussi. Et aucun, c'est quoi j'ai écrit donc aucun, les réponses, ok, ouais, c'est ça. Quand on pose des questions et que les réponses sont jamais correctes, ben, on continue nos vieilles façons vieilles, entre guillemets. Là. Donc, on continue à faire nos recherches et nos éléments autrement. Les employeurs, évidemment, nos centres de services, nos employés, l'entité administrative, des fois, nous oblige à utiliser certains documents, certaines IA. Donc, c'est Copilot et ChatGPT, OK, qui est autorisé. Donc, ça dépend des milieux, hein, vous avez vu. Certains autorisent et d'autres pas. Donc, puis là, pourquoi? Ben, c'est l'interprétation de chaque milieu. Chaque centre de service est autonome à décider quelle IA va être utilisée. Donc, mais il y a quand même pas mal ici et là. Donc, Copilot, évidemment, de Microsoft, qui sont nos outils de base presque là, dans le système scolaire. Puis Google aussi est présent. Donc, ChatGPT étant un des premiers à apparaître, puis qui travaille bien et très populaire aussi. Pierre, peux-tu juste zoomer ton écran, s'il vous plaît? Oui. Merci. Ensuite, comme ça. OK, donc votre coup de cœur. Donc, coup de cœur, ici, 25% Copilote et Notebook LM. Donc, Notebook LM et 25% de ChatGPT. Donc, là, on a des trois qui se dégagent. Donc, ChatGPT, Notebook LM, je ne sais pas si tout le monde le connaît, c'est un outil un peu différent des autres. Là. Encore là, je vais vous le dire tantôt, mais on n'est pas un expert. Donc là, la particularité, hein, ils ont chacun des noms. Des fois, ils n'ont pas encore eu le temps de le franciser. Donc, Copilot, ensuite Perplexity, ensuite ici Gemini, et enfin, il y a une autre là, qui peut être quelqu'un d'autre de votre coup de cœur que vous utilisez au quotidien. Ceux qui ont écrit autre pour les autres coups de cœur, s'il vous plaît. Ah oui, il y avait Magic Kingdom, Alexandre, j'appelle ça Magic Kingdom, et Magic School qui peut être dans autre que je n'avais pas listé, mais on avait testé aussi. Est-ce que vous avez exploré les robots personnalisés? Donc là, ça aussi, ça a un nom, là, mais les GPT de ce monde. Donc, quand on paye ChatGPT plus, exemple, on est capable de se faire un robot personnalisé. Je vais vous montrer un peu tantôt c'est comment. Les gems pour Google, il y a les agents de copilote. Donc, non. Puis là, c'est une des raisons, ça vient confirmer pourquoi j'ai fait les fichiers que je vous présente tantôt. C'est que les robots personnalisés, ça aide à avoir des réponses plus précises de ce qu'on veut comme pédagogue, là, comme quelqu'un qui va dans le milieu scolaire avec nos programmes, nos PDA et autres. Donc, tant mieux, ça va vous aider à ne pas avoir besoin peut-être de ces robots personnalisés-là parce qu'effectivement, c'est payant quand on veut faire ça. Avez-vous mis en place des formations donc pour les CP? Là, il y a eu oui, il y en a qui ont des formations. Non, c'est pas encore. À venir, donc évidemment, c'est un des sujets qu'on aura développé dans les prochaines années. En attente, évidemment, de la position officielle de l'employeur, hein, parce que là, il y a toujours des comités qui se penchent, qu'est-ce qu'on fait suite aux recommandations, etc., du gouvernement. Et ça ne s'applique pas parce que vous n'êtes probablement pas CP et vous n'avez pas ça à faire. Et seriez-vous intéressé? Donc, oui, tant mieux. Donc, on aura une offre là, pour vous aider à travailler les IAG dans les prochaines années. Là. Donc, je vous en parle tout à l'heure.
Donc, juste pour voir ça ici, une réponse importante que je voulais savoir, c'est est-ce que vous avez déjà exploré les robots personnalisés dans lesquels on ajoute des choses dans le robot pour qu'il puisse tenir compte davantage de nos documents à nous, de nos façons de faire ici au Québec, exemple en éducation. Puis, les coups de cœur, donc je vois qu'il y a quand même ChatGPT, NotebookLM et Copilot, plus Perplexity là, qui est utilisé. Donc, c'était pour m'orienter dans les prochaines discussions. Donc là, si vous avez des questions, n'oubliez pas, le clavardage est là. J'ai des gens dans mon équipe là, qui vont vous aider et puis ils vont m'interrompre sans problème là, pour la suite des choses. Donc, merci d'avoir répondu à ça. Donc, autre dans le clavardage, merci, hein, qu'il y avait pays que je ne connaissais pas. Dali, je l'avais vu. Napkin, qui peut être utile là, pour faire des schémas à partir d'un paragraphe pour illustrer, imager des choses. Ça peut être cool. Magic School, effectivement. Gamma, Wolfram. Donc, c'est d'autres IA qui existent, effectivement, puis qui peuvent rendre un service sûrement ici et là. Contexte et notes. Donc, moi, dans les travaux qu'on a faits, je dirais que le but de notre travail là, au récit MST, c'était de trouver une couleur et maths sciences avec les IA. C'est pas toujours simple, hein, parce que bon, c'est très général en maths, en sciences, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Donc, moi, d'autres, ce qu'on veut faire dans notre job, c'est d'améliorer les réponses des IA génératives. Parce que de juste aller dans une IA, écrire une phrase, puis que ça sorte, des fois, ce qui sort là, il faut vraiment questionner, puis c'est pas près de. C'est pas exploitable comme tel. Je pense à un enseignant qui est dans son. Qui est chez soi, puis qui pose des questions, ben. Fait que nous autres, on veut améliorer ça. On veut l'accompagner de façon directe ou indirecte. Je vous expliquerai ça tantôt de la façon indirecte, là, parce que le fichier comme tel peut servir de formation. Donc, améliorer les réponses des IA. Puis moi, on veut aussi un outil qui permet de servir d'outil de formation à l'IA et par l'IA. Donc, ça, la différence entre format l'IA, ben, comment l'utiliser, comment avoir des bonnes réponses, etc. Puis par l'IA, ben, former sur la rétroaction grâce à l'IA, former sur la programmation grâce à l'IA. Donc, l'IA peut nous servir d'outil de formation directement. Donc, former par l'IA sur différents sujets liés aux maths sciences dans notre cas. L'historique des travaux, ce que j'ai fait, donc depuis quelques années déjà au RCMST, on s'intéresse au sujet, on lit, on suit tout ce qu'il fait, on fait des tests, on travaille avec aussi les IA. Puis là, cette année, il y a eu une COP d'école en réseau sur la compétence 2 en sciences et techno. Donc, l'école en réseau a démarré ça avec des gens de la région de Québec ici. Ils utilisent ChatGPT Plus pour se faire un robot personnalisé, pour améliorer. Donc, il y avait il y a un problème. Il y a un défi, eux autres, qui voient avec la compétence 2 de sciences. Puis là, ils voulaient voir, est-ce qu'avec un robot personnalisé, on peut améliorer des tâches de CD2 en sciences et techno. Donc, vous allez pouvoir peut-être avoir les conclusions de ça à un moment donné là, avec l'école en réseau. Donc, ça, c'est un des points de départ cette année à moi. Je me suis impliqué, pas impliqué, mais j'ai participé à cette COP-là, je continue. Puis ça m'a fait amener à m'acheter un compte GPT+, personnellement, pour voir, ben écoute, ça a de l'air pas pire et autres. Puis j'ai alimenté. Donc, juste pour vous montrer ici à quoi ça ressemble l'intérieur d'un robot personnalisé de GPT. Là, je vais essayer de grossir ça un peu. Donc, je suis dans ChatGPT+. Quand on peut personnaliser un robot, c'est quoi? Ben, on va venir y donner des instructions. Donc, ici, on a une classe d'instructions. Donc, ici, là, vous voyez, je défile. Là, je ne vous ferai pas lire ça. Vous allez pouvoir avoir accès à ça. Mais ça ici, ça contextualise. J'imagine que vous avez eu des formations dire le contexte, la question, la requête doit être assez contextualisée. Bien là, j'ai quand même contextualisé pas mal plus. Okay? Donc, il y a des instructions comme ça qui sont disponibles dans le robot personnalisé et on peut mettre des fichiers. Ici, vous voyez vu, là, c'est des fichiers texte. Je vous explique tantôt pourquoi, mais au début, j'ai mis des PDF, les PDA, les programmes de formation, les échelles, le cadre, le RIM en maths. J'en ai mis plein. Puis là, on a fait des tests là-dessus. Donc, ça fait un robot personnalisé. Là, il y a quelques petites affaires à faire. Donc, ça, c'est la version ChatGPT+, où on peut se faire ça. Stéphanie Lafortune, dans mon équipe, a dit à un moment donné, en début d'année, elle a dit « Ah, je pense que ça ne vaut pas la peine de payer peut-être pour ça, parce que ça coûte quand même une trentaine de dollars par mois. Ce n'est pas gratuit. Le milieu scolaire, je ne pense pas qu'on se paye ça. Donc, au niveau du gouvernement, avec les coupures qui s'en viennent, je ne pense pas qu'ils nous ouvrent les parties payantes d'aucune des IA. Donc,
Fait que là, quand elle disait ça, elle m'a dit, ah, ben là, si on n'a pas accès à ça, puis que c'est peut-être aidant, comment on s'en sort pour faire autrement? Donc, ça a été les réflexions qu'on a faites. Donc, je me suis rendu compte que les PDF étaient pas pires, mais pas parfaits. Même nos PDA. Hein. Nos PDA, là, ceux qui savent à quoi ça ressemble, des belles petites étoiles, des belles petites flèches, des beaux petits fonds bleus. Les IA génératives, ils lisent pas trop ça. Ils vont aller lire les notions qui sont dans une colonne, là. Mais la notion, dis-moi donc, où tu vois l'étoile, toi, en quelle année tu vois l'étoile, ou quelle année je dois faire ça. Ils ne voient pas ça. C'est une image. En plus, l'étoile de nos PDA, là, en PDF, les fonds bleus. Bon. Fait que là, c'était compliqué pour lui de dire, ben, telle notion, où ta voix, il n'était pas capable de faire ça. Fait que moi, de là, j'ai travaillé pour les transformer en texte. Les fichiers Python s'en viennent tranquillement. Donc, j'ai transformé les PDF en version TXT. Je n'ai même pas fait un point doc. Là. J'ai fait un fichier TXT. Pourquoi? Ben parce que les IA m'ont dit que c'était le format qui était plus facile à lire pour eux autres. Hein? C'est des IA texte. Fait que le mode texte, ils le lisent bien. Surtout que tu ajoutes des codes PDF ou autre, c'est pas nécessairement cool pour eux autres. Donc, version texte à créer. Ensuite, j'ai fait des tests d'instruction. Bon, faites ça de telle façon. Donc, vraiment des instructions qui parlent de notre pédagogie. Quand tu fais une grille, quand tu fais ci, quand tu fais ça, comment réagir, comment travailler. Fait qu'on a fait des tests, puis on a regardé un peu les réponses aussi qui se donnent là-dessus. Puis, on arrive aujourd'hui avec une version du 9 avril qui va évoluer. Donc là, ce que je vous dis là, il n'y a rien de définitif. C'est pas fini. On continue à améliorer. Puis aujourd'hui, possiblement qu'il y en a qui ont des idées pour améliorer la chose. Donc, ça, c'est un peu l'historique des travaux, vite dit. Là. Donc, il y a eu une évolution des questions, il y avait des problèmes, on a essayé d'en régler. Puis, les IA aussi m'ont aidé. Là. Quand j'ai dit que j'ai transformé les PDF en texte, la PDA, je vous donne un défi de transformer le PDF là en n'importe quoi. Moi, j'ai trouvé, c'était Formulabot qui a été capable de me transformer ça en Excel travaillable. Il n'était pas parfait. Là. Donc, après ça, de reprendre ces fichiers Excel-là qui étaient comme pas pire, puis de les ramener à quelque chose de compréhensible pour une IA. Là, fait que j'ai eu de l'aide des IA, Notebook LM, entre autres, qui a été très utile. Une petite note importante qu'on m'a dit de vous dire, hein, parce que c'est important, là, donc en lien avec les IA, donc on recommande de valider que vos services informatiques, ça vous le savez probablement, là, mais les IA que vous utilisez dans votre milieu, s'ils sont bloqués parce que votre réseau le bloque, ben, ça veut dire que votre employeur ne veut pas que vous l'utilisiez. Assurez-vous d'avoir la connaissance de quelle IA est accessible dans votre milieu. Donc, ça, c'est chaque CSS va être différent, les CS aussi. Le guide, effectivement, là, le guide destiné au personnel enseignant, donc il y a un guide qui a été produit, j'imagine que tout le monde le sait, mais je le répète, donc guide des bonnes pratiques et autres. Donc, c'est des affaires, des consignes, il y en a certains qui vont dire que c'est flou, mais ça reste des balises qui sont quand même intéressantes, surtout en lien avec la protection des renseignements personnels et les droits d'auteur. Donc, évidemment, n'allez pas mettre votre rapport d'impôt dans une IA pour lui demander comment vous pourriez sauver de l'argent. Ça pourrait que vos renseignements se promènent. Donc, voilà. Puis aussi, on m'a dit de dire qu'il y avait une fleur aux questions qui va être communiquée prochainement par quelqu'un, là, des DCN ou autre, pour aider à mieux comprendre les dernières consignes du MCN, entre autres, là, qui ont été super floues, qu'il y en a qui ont des centres de services qui ont dit « OK, on arrête de tout utiliser ». Donc, le MCN, le ministère de la cybersécurité numérique, c'est ça? En tout cas, votre milieu a reçu ça. Puis là, il y en a qui ont réagi fortement. D'autres, ben, calmons-nous. Ça dit qu'on peut continuer à utiliser les outils en ligne, là, le copilote de ce monde, entre autres. Donc, le stop était peut-être un peu plus lié aux expériences qu'il y en a qui font, qui mettent une IA dans un système, exemple, dans une école, peu importe, qui donne accès aux données des élèves pour pouvoir faire du traitement, des analyses, puis donner. C'est ça qui a été mis sur pause plus, à mon avis, là, la lecture qu'on a fait. Donc, ça s'en vient. Il y a une fac qui s'en vient en lien avec ça. Donc, c'est pas illégal encore d'utiliser nos IA comme on va faire aujourd'hui. Puis là, ben, je l'ai dit tantôt, là, mais on n'est pas des experts à tout casser des IA, là, donc ça se peut qu'on dise des niaiseries, ça m'arrive régulièrement avant que quelqu'un le dise, là, mais fait qu'on n'est pas des experts, on a travaillé dans notre mandat de recherche et développement, donc il faut se tenir à jour là-dessus. Puis, donc, prenez avec précaution, c'est-à-dire quand je dis, moi, que ça améliore les réponses, ben pas toutes les réponses. Quand je dis que c'est pour former, ben il y a peut-être des éléments
là-dedans que vous n'êtes pas d'accord, mais voilà, ça, c'est notre rencontre aujourd'hui, là, tout simplement. Ça va bien dans le clavardage, messieurs, dames, ça a l'air... OK, donc ici, l'importance de la requête. Donc là, je m'en vais tranquillement vers c'est quoi mes fichiers. Donc, on a donné des formations, nous autres, en expliquant l'importance d'une requête. Donc, crée-moi une leçon sur la multiplication des fractions pour les élèves de 5e année. Si j'envoie ça, ils vont m'en faire. Ils vont me donner une réponse. Elle va être moins bonne que si j'y donne ici, tu es un mathématicien, enseignant, expert en conception universelle. Donc, je donne un rôle à l'IA. Créer une leçon accessible. Donc, déjà, je viens de qualifier ma leçon sur la multiplication des fractions. Donc, j'y donne plus de détails. 5e année qui s'intéresse au soccer. Je veux qu'il y ait un thème soccer. La leçon doit comprendre une activité pratique et de nombreuses occasions de collaboration. Donc, il y a des petites valeurs pédagogiques qui sont en train de transparaître dans notre requête. Et présente-moi ça sous forme de tableau. Donc, la façon que je veux qu'il me présente. Donc, évidemment, si vous faites ces tests-là, première et la dernière ici, la plus complète, vous allez avoir une meilleure réponse. Moi, je voulais encore améliorer ça parce que ça ici, comparativement à ce comme je l'ai présenté tantôt, mon robot personnalisé dans GPT+, il y avait vraiment une bonne différence parce que là, j'ai donné beaucoup plus de contexte, j'ai donné plus de documents en lien et tout. Petite note, je vais le répéter sûrement, mais les IA, même s'ils disent qu'ils ont accès à notre programme, ils n'ont pas nécessairement accès pour le vrai. C'est-à-dire que si vous dites, vous allez copier dans votre programme quelque chose dans PDA, une ligne, vous lui demandez, ouais, tu as accès à telle affaire, es-tu capable de me trouver ça? Il va dire de quoi, mais il ne l'a pas trouvé comme tel dedans. Là. Donc, ça, c'est pour ça que j'ai travaillé sur un document à joindre à une IA. Donc, importance de la requête. Ici, moi, qu'est-ce que je veux faire? C'est que le fichier ici, donc là, j'ai mon IA, j'ai la question. Donc, l'utilisateur ici va poser une question. Moi, je veux juste enrichir sa question avec un document qui touche, bon, c'est le domaine maths sciences dans notre cas, avec des instructions dedans. Donc, instructions, je vais vous montrer tantôt un peu qu'est-ce que j'y dis, là, comme instruction de plus qu'un contexte quelconque. Donc, ce fichier-là, joint à ma requête, va améliorer la réponse. Donc, ça, c'est la conclusion que j'arrive. Ça améliore, mais encore une fois, ça n'améliore pas toutes les questions qu'on peut poser, mais vous allez voir là, un peu le type de questions où ça peut devenir intéressant d'utiliser le fichier. Donc, des petites informations sur le fichier, là, c'est nous autres, là, tranquillement, qu'on a fait ces fichiers-là. Donc, pour soutenir la génération de tâches, les pépites, je vous montre tantôt, je vous dis tantôt c'est quoi, là, ça sera pas long, des grilles d'évaluation, puis s'inspirer pour des tâches. Donc, souvent, là, nous autres, on fait beaucoup de labs créatifs en maths sciences, au récit maths sciences. On a qu'est-ce que je fais avec une imprimante 3D au primaire, au 5e année? Qu'est-ce que je fais avec une découpe vinyle? Qu'est-ce que je fais avec un robot X, Y, Z avec les élèves de 4e secondaire? Donc là, oui, vous pouvez contacter le récit MST, mais nous autres, on va aller des fois poser la question à des IA parce que les autres, ils vont sortir des fois de la boîte que nous autres, on peut s'être mis dedans. Vous comprenez un peu, on a notre conception, nous, de ce qu'on fait avec une découpe vinyle, mais il y en a qui vont, OK, on peut faire d'autres choses. Donc, c'est un peu l'idée qu'on voulait avoir là-dessus. Donc, s'inspirer à l'aide de l'IA. Puis, je voulais aussi que ce soit le plus possible aligné nos affaires, là, nos documents. Donc, le programme de formation, le PDA, le cadre d'évaluation, les échelles de niveau de compétences, le RIM et autres valeurs pédagogiques. Donc, je voulais que ça soit lié à ça. Donc, je ne veux pas juste me fier à l'IA qui me dit « Ah oui, je connais ton programme, tu es au Québec, c'est cool. » Mais que je voulais m'assurer que ce que tu me sors là, c'est-tu vraiment lié à mes affaires? Ou tu penses que? Évidemment, il pense que, là, puis il ne pense pas. Là, je donne des intentions à l'IA, mais vous avez compris qu'il me donne ce qui sort, c'est une probabilité dans sa tête. Là. Donc, fait que là, moi, je voulais que ça soit davantage arrimé, puis qu'il me démontre c'est quoi l'arrimage que tu fais avec ça. Puis, je voulais aussi inclure des valeurs et des principes pédagogiques. Okay? La CUA, parce que, bon, je trouve que c'est important d'être ouvert, accessible et autres. La taxonomie de Bloom, moi, j'aime ça que l'élève soit des fois en création. J'aime ça qu'il soit dans des processus un peu plus hauts. Fait que je suis en train d'y parler de ça. Des modèles SAMR, hein, plus en réutilisation. Donc, ceux qui ne connaissent pas ces modèles-là, c'est une occasion de formation, je pense, pour faire des maths sciences avec le numérique. Donc, ça, c'est nos valeurs du récit MST et autres. Là, je suis sûr qu'il y en a certains d'entre vous que c'est à peu près ça aussi. Il y en a peut-être d'autres.
Donc, si vous aimez tel modèle, c'est à vous d'aller l'ajouter là-dedans. Et donc, puis là, j'ai écrit ici, c'est important, là, les IAG, il faut valider. Donc, peu importe, même si j'ai amélioré la réponse des IA avec mes affaires, il faut quand même prendre le temps d'aller voir, OK, ça fait du sens avec les vrais documents officiels, parce que les documents officiels, ils ne comprennent pas tout. Aussitôt qu'il y a une image dans le PDF ou quoi que ce soit, moi, l'image, je n'ai pas transférée dans mon document Pépiton. J'ai fait le texte, mais l'image qui représente qu'est-ce que je peux faire, ou en tout cas, il y a une raison pourquoi il y avait une image dans le programme, ben ça, il ne l'a pas. Fait qu'il faut peut-être aller voir nous autres un peu plus, prendre notre intelligence d'humain, là, puis d'analyser un peu ce qui est sorti de là. Donc, ça, c'était une petite partie importante. Pourquoi j'ai appelé ça Pépiton? Ben, nos pépites, c'est une petite formation qu'on a développée. Donc, Geneviève Trudel, ma capitaine pépite dans l'équipe qui est présente aujourd'hui, on a développé un genre de petite formation dans le but d'aider un enseignant carrément à vivre une situation, donc un projet clé en main. Exemple ici, Scratch, figure plane. Donc, c'est une des pépites. Vous allez pouvoir valider là-dessus. C'est sur Campus Récit. J'espère que tout le monde connaît Campus Récit. Donc, c'est une petite formation, puis c'est toujours sur la même forme. Donc, ici, mathématiques, 3e cycle du primaire, les compétences concernées, vous pouvez avoir l'information. Donc, c'est une C1, C3, peu importe. Ensuite, les éléments de la PDA touchés, puis on commence. Donc, on navigue dans un genre de formation non linéaire où j'ai une tâche. Donc, la figure plane ici, là, le bouton jaune, j'ai une tâche clé en main, on va dire, qui est fournie. Puis, ben, on forme sur l'évaluation, on forme sur l'intégration du numérique, on forme sur les phases de réalisation du projet en lien avec cette tâche-là. Donc, l'enseignant, c'est un peu un guide du maître façon pépite, qu'on va dire, pour vivre la tâche-là, où nous, on trouve qu'il y a un plus-value à faire, exemple ici, la programmation avec Scratch. Donc, des pépites, c'est une de nos nouvelles façons de faire des auto-formations sur Campus Récit. C'est plus court qu'une auto-formation qui prenait une journée habituellement. Ça va prendre 1 heure, peut-être. Quelqu'un qui fait ça sérieusement, là, c'est-à-dire qu'il ne s'en va pas juste aller charger les fichiers, mais qui va là puis qui va aller voir comment les autres ils planifient ça comment dans leur temps, comment ils voient l'évaluation, comment ils utilisent la grille telle affaire, comment ils font de la rétroaction. Donc, 1 heure à peu près, 1 heure et demie pour faire cette formation-là. Donc, c'est une façon d'accompagner différemment à vivre une tâche comme ça. Donc, ça, c'est nos pépites. Fait que moi, j'ai gardé Pépiton de la même façon. Donc, mes fichiers Pépiton, ben, au départ, moi, je voulais que les IA génératives me fassent une pépite. C'est-à-dire que je dis, OK, j'ai une tâche, es-tu capable de me faire une pépite, c'est-à-dire de faire un plan de ce que ça pourrait être. On a fait un bout avec ça, mais j'ai vu que ça pouvait aller plus loin. Donc oui, là, il m'aide à faire des pépites, c'est-à-dire qu'il me parler de rétroaction, de telle approche, tel défi ou quoi que ce soit que je pourrais avoir dans ma pépite, c'est-à-dire dans ma formation autour d'une tâche. Mais là, j'ai fait faire plus que ça avec ça. Donc, c'était le but du Pépiton. Pourquoi je l'appelle Pépiton, tout simplement. Pourquoi le fichier Pépiton? Je vous l'ai dit tantôt, pour ne pas avoir à se payer des ChatGPT+, pour avoir accès à un robot personnalisé qui donne quelque chose de plus près de ce qu'on veut comme réponse. Donc, c'est, je vous dirais là, qu'avant de payer pour vous acheter de vous abonner à une intelligence artificielle payante, avant, essayez les fichiers, vous allez voir que ça aide quand même bien. Puis, je pas gêné des réponses avec le fichier par rapport à mon robot là, que j'avais fait dans ChatGPT. Donc, pourquoi? Ben, parce que c'est payant. Hein, les gems de ce monde, les GPT de ce monde, ben, c'est payant. Donc, comme je vous ai dit, on n'aura pas nécessairement accès à ça au milieu scolaire. Mais il y a déjà un prof, un CP qui m'a dit, il dit, moi, 30$ par mois, avec un outil qui me fait gagner plusieurs heures dans une semaine, c'est peut-être un investissement pas pire. Fait que c'est sûr qu'il y en a qui font ça, mais avec le fichier, je dirais, vous pouvez économiser ce 30$-là, puis penser à moi la fin de semaine. Là. J'accepte les chèques, puis tout. Constat, des choses que j'ai fait, là, puis que je constate, donc les IA disent avoir accès à nos documents, mais comme je l'ai dit, c'est pas tout à fait vrai. Pour tester, moi, ben, j'allais chercher dans une des PDA une notion précise, donc copier la ligne de la PDA. Je lui demande, même en fournissant le PDF, je lui demande en quelle année il faut que je vois ça, puis il n'était pas capable. Il guessait des affaires, c'était soit 1 an avant, 1 an après. C'était rarement directement sur l'année, donc l'étoile, il n'y la voit pas. Même si j'y explique c'est quoi une étoile, bon. Fait,
même s'ils nous disent, oui, on a accès, on sait qui vous êtes, on sait qu'au Québec, vous avez tel programme, ils nous mentent, comme certains Américains. À valider selon votre IA préféré, c'est-à-dire que là, tantôt, je vais vous dire de mettre une phrase, là, ben, ça se pourrait qu'à chaque fois que vous faites, même si on pose la question à un, il nous répond, il repose une question, ça se peut qu'on soit obligé de dire de prendre en compte aussi le fichier à chaque fois. Donc, ça dépend des IA. Des fois, il y en a qui comprennent que c'est une suite, mais peut-être qu'il faut le dire. Les PDA, c'était pour un lecteur humain, comme j'ai dit, donc c'est pour ça que c'est devenu un fichier texte. La limite de taille des fichiers à joindre aussi a été un défi parce que Copilote, pour ne pas le nommer, c'est 1 meg. Aujourd'hui, avec 1 meg, on n'a plus grand-chose en PDF ou quoi que ce soit. Donc, ça a été un défi. En tout cas, je ne pouvais pas prendre le PDF du programme et dire essaye de travailler avec ça. Il était déjà au-delà d'1 meg. Fait que là, ça a été une raison pourquoi j'ai transformé en mode texte mes fichiers. Les jasettes trop longues, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais en tout cas, moi, quand on pose des questions, après 3, 4, 5 sous-questions, des fois, là, je suis plus sûr que je parle à la même personne qu'on a commencé. Là. Il y a comme un Alzheimer qui s'est fait ou je ne sais pas quoi. Fait que les questions, moi, 2, 3 sous-questions, on dirait que c'est pas pire, mais plus loin, on recommence, on repart peut-être avec une autre discussion parce qu'on dirait que, donc, de là, d'avoir vraiment une question première le mieux possible, puis après ça, on dirait que ça va aller bien. Fait qu'il ne faut pas que ça soit trop long, parce que je pense qu'il nous échappe quelque chose. Puis encore une fois, je répète, on n'améliore pas toutes les requêtes là, avec les fichiers. Si je demande 10 questions, puis que je ne me pose pas trop de questions, 10 questions, exemple à choix multiple, puis je ne me pose pas trop de questions sur est-ce que c'est vraiment au bon niveau, ça marche très bien, il va te faire des choix de réponse, ça fonctionne. Le jour où tu lui demandes quelque chose d'un peu plus précis, dire ben, la question que tu as faite, tu me dire quelle notion qu'elle touche dans la PDA, là, c'était plus compliqué. Mais ça l'améliore quelques-unes, mais pas tout. Dans les fichiers que je vais vous présenter dans quelques instants, vous allez en voir qu'il y a des formats d'instruction un peu étranges. Donc, si je vous le montrerai tantôt, mais c'est un format JSON, JavaScript Notation, quelque chose, Object Notation, peu importe. Le format JSON, vous allez voir, il y a des accolades, il y a des points-virgules, des guillemets et autres. Donc ça, c'est les IA m'ont appris, puis j'ai vu quand même une différence des fois, qu'avec ce format-là, ça, c'est plus un format lisible et compréhensible, décodable par les IA. Donc, en ayant ce format-là, donc au lieu de juste d'écrire un paragraphe, si je le structure de façon JSON, ce format-là ici, ben ça fait comme une mise en page. J'appelle ça une mise en page, là, mais ça va faciliter un décodage. Vous verrez tantôt là, à quoi ça peut ressembler. Donc, j'ai fait ça, puis je les ai aussi mis en mode texte, là, parce que c'est plus facile pour vous autres à lire aussi, là, pour les humains et autres. Puis ça aide, mais le pourcentage d'aide du format JSON, je n'ai pas fait de comparaison. Fait que ça se peut que ça aide juste d'un pourcentage X dans certaines circonstances, dans certaines questions. Puis là, comme j'ai transformé ça en texte, ben c'est pas tout complet, donc il fallait effectivement que les documents officiels, là, donc vous pourrez fouiller dans les documents puis m'amener des améliorations à faire. Je vous fais confiance s'il y en a qui trouvent des choses. Donc là, dans les fichiers, j'ai des instructions générales. J'ai un conseiller, inclusion, je veux parler de développement, excusez, instruction générale. Donc, je veux que tu, c'est ça, agisse. C'est quoi ton rôle? Qu'est-ce qui est important pour moi? Donc, développement professionnel dans mon cas, accompagnement des enseignants, la CUA et autres. J'y explique dans les instructions comment utiliser PFEQ, le PDA, le cadre d'évaluation, les échelles, le RIM. Donc, je ne fais pas juste dire, fie-toi à ça, tu t'en fies pour telle raison. Donc, j'ai mis des instructions là-dessus. Donc, ça allait améliorer parce que juste y dire la PDA, ben, c'est des notions par niveau. OK, mais je ne dis pas comment l'utiliser. Donc, là, je lui donne un peu plus d'instructions là-dessus. Quand tu fais une tâche pédagogique, donc là, il explique que ça serait bien que ça soit adapté, vérifie que ça soit bien adapté. Moi, je veux toujours que tu me parles des 3 phases d'apprentissage. Parce que pour moi, comme pédagogue, là, Pierre Lachance, pour moi, c'est important. J'ai dit donner ça comme consigne. Sinon, il ne m'en parlait pas jamais. J'ai dit dans une IA quelconque, je pose une question d'une tâche, il ne me parlait jamais de ces 3 phases-là. Là, il donnait une instruction de m'en parler.
il me décortique et ça m'amène, bon, puis vous voyez en moi qui est en train de vouloir former sur une tâche pédagogique, là. Vous êtes en train de voir ça tranquillement. Je veux aussi qu'il me parle des triangulations des traces. Hein, Stéphanie Rioux, là, ça fait des années qu'elle me parle de ça, évaluer autrement, là, puis les traces, puis la triangulation. Ben, l'IA, si je n'en parle pas d'instruction, il ne m'en parlera jamais des triangulations des traces. Il ne me parlera pas comment il va aller chercher l'information pour évaluer. Je veux qu'il me parle de beaucoup des approches pédagogiques STEAM, les approches inductives, collaboratives. La requête de tantôt là, que je vous ai mis, là, ici, là, même, comme on ne l'avait pas dit, la réponse est quand même bien, mais il ne m'en parlera pas de ces collaboratives. Il y avait dit collaborative ici, mais il ne parlera pas de triangulation et autres. Donc, je suis en train d'y donner un peu plus de jus, un peu plus de valeur pédagogique que j'ose appeler. Là. Taxonomie de Bloom, j'aimerais ça que tu ailles vers les plus hauts niveaux. Moi, apprendre par cœur, fais-moi pas une tâche pour apprendre par cœur. Fais-moi une tâche qui met en place des choses de plus haut niveau, l'analyse, l'évaluation, la création, peu importe. L'intégration du numérique vise les modèles un peu autres que de remplacer. Fais-moi pas lire un PDF à l'écran. Va un peu plus haut. Évidemment, on est en outil numérique à Mathias, on y a donné nos outils préférés. Okay? Si tu me fais propose-moi une tâche, des fois avec Microbit, Tinkercad, peu importe, si je te demande de faire de quoi avec le 3D, par exemple. Donc, je l'informe sur les outils qu'on aime beaucoup, nous autres, au RCMST. Je donne des consignes sur quand tu crées une grille. Donc, quand l'utilisateur te pose une question sur « fais-moi une grille d'évaluation », j'essaie de dire de comment la faire. Va te fier aux compétences disciplinaires du programme, fie-toi aux attentes de fin de cycle, la PDA, les échelles et niveaux de compétences, critères observables, évidemment, niveau de développement, les exemples concrets. Donc, j'essaie de dire dans mes instructions, travaille pas à faire une grille comme tu penses qu'elle est, là, parce que si on demande une grille à une IA sans contexte, il va peut-être faire une grille avec l'activité, mais ça peut être une liste à cocher de choses à faire que l'élève a fait. Ça ne sera jamais lié à une composante de la compétence. Ça ne sera pas lié à nos critères d'évaluation. Donc, j'ai essayé de le former, de l'informer sur comment moi, je veux que tu sortes des grilles. Les pépites, je vous l'ai dit, donc pépites, il y a différentes structures. Donc là, moi, vous pourrez faire le tour de ça, mais j'y montre c'est quoi une pépite, les structures d'une pépite et autres. Ça peut être cool. Donc, ça, c'est les instructions que j'ai données. Vous allez les voir, là, si vous voulez les lire au complet, ça sera libre à vous, mais c'est les instructions que j'ai essayé de dire. Fait que vous êtes en train de voir que tout ça, par rapport à un beau contexte, là, on pourrait se créer une belle question. Moi, ça vient aider. Puis c'est normal, l'IA, plus que tu vas y en donner, c'est-à-dire que plus j'en ai ici sur qu'est-ce que je veux que tu fasses, comment tu veux le faire, que je veux que tu le fasses, etc., lui, il va travailler puis il va réussir à me donner quelque chose de mieux. Fait que c'est ça qui améliore les réponses là, dans certaines occasions, pas dans toutes, comme j'ai dit. Donc, comment on utilise ça? On est dans le cadre du sujet. Il me reste quelques minutes, là, ceux que je ne sais pas combien de temps vous avez prévu pour m'écouter aujourd'hui, mais les fichiers sont là. Donc là, les fichiers, ici, vous pouvez, je vais vous mettre dans le clavardage, là, ils sont dans le document, puis vous pourrez les garder. Ils seront toujours dans ce répertoire-là. Donc, on a placé sur notre répertoire Google, là, dans notre disque Google, les fichiers, les instructions qui sont là-dedans. Donc, si on va voir, qu'est-ce qu'il y a là? Donc là, je les ai mis en liste. Donc, dans mes fichiers Pépiton, vous voyez je vais les placer par nom. Ouais, c'est bon. Donc, j'ai séparé mes fichiers primaires, premier cycle secondaire et deuxième cycle secondaire. Pourquoi j'ai fait trois fichiers au lieu de faire dire MST primaire secondaire? Parce que ça pourrait même être en bas d'un meg, là, mais ça, bon. Pourquoi? Parce que ça ne donne rien à un robot de savoir. Si je travaille au primaire, ça ne donne rien de savoir que le secondaire, qu'est-ce qu'il y a au secondaire. Puis ça fait juste grossir quelque chose que l'IA veut prend de l'énergie à interpréter. Puis tout. Donc, plus gros le fichier, évidemment, plus tu vas le perdre et autres. Là. On appelle ça des tokens, l'utilisation de tokens. Donc, le plus de tokens tu les fais utiliser, le moins peut-être il va traiter efficacement. Fait que j'ai séparé en trois. Vous pourrez voir, si vous prenez les fichiers, ils sont là, les pépites, le contenu ici, là, le fichier zip. Je vais grossir. Donc, le fichier contenu zip, ça, c'est les programmes, la PDA, les échelles, le cadre et le RIM
qui sont séparés maths, sciences, par cycle, etc. Donc, vous pourrez voir, ben, peut-être que vous êtes en maths de 4e secondaire, ça ne me donne rien d'avoir tout le reste. Fait que je vais aller chercher ces fichiers-là directement en maths secondaire 4, puis telle séquence, et ça sera suffisant, puis peut-être que ça va être plus efficace, plus précis par les IA. Donc, moi, j'ai fait le choix en maths sciences de les mettre ensemble parce que j'aime bien que l'IA sache que je fais des maths sciences, puis que le projet de robotique, ben, j'ai pas juste des notions de sciences, j'ai aussi des notions de maths, puis là, ben, je pourrais poser dans la même tâche de me sortir les deux. Primaire, ça peut être cool. Secondaire, bon, on verra si on est capable de faire de l'interdisciplinarité, mais peu importe. Donc, les fichiers séparés, secondaire, cycle 2, cycle 1 et primaire. Quand vous voyez ici, là, Pépiton, MST secondaire, cycle 1, sans rien, ça, c'est le fichier complet avec mes instructions JSON. Je vous montre qu'est-ce que ça donne. Donc, comme je l'ai dit tantôt, les instructions, moi, les IA m'ont dit, ben, quand c'est structuré là, avec les accolades comme ça, donc il y a un titre, instruction générale, expertise, rôle. Donc, il y a comme un code mis en page qu'une IA va comprendre. Vous, humain comme moi, c'est plus compliqué ça que de lire le fichier texte. Bon, je suis d'accord. Mais l'IA, quand j'y explique, exemple ici, plus bas, là, je vais défiler ça vite, là, il est pas mal au cœur, mais quand j'y explique comment faire une tâche de type menu maths, ça a été beaucoup plus efficace avec le code comme ça que j'y ai fait que le mode texte. Pourquoi? Ben, il y a comme une séquence, il y a comme quelque chose de plus clair qu'il faut qu'il décode. Que là, la quantité 6 à 12 contraintes, ben, c'était plus efficace comme ça. Okay? Donc, de là, le code JSON. Et j'ai trouvé ça poétique qu'en récit MST, on ose parler à une IA avec un code qui peut ressembler un peu à de la programmation. Là, ça, vous allez me dire, Pierre, tu capotes. Mais moi, les IA, c'est quelque chose de logique, codé et autres. Ben, si je suis capable de pousser une instruction de façon codée comme ça simplifie les choses. Mais, inquiétez-vous pas, je vous ai fait une version texte aussi. Donc, vous avez vu, puis là, tous mes fichiers sont faits pareil. Donc, j'explique c'est quoi la licence. Donc, vous pouvez reprendre ça, puis partir avec ça, puis faire ce que vous voulez. Là, c'est la licence Creative Commons. Puis ça, c'est les instructions générales en mode JSON. Quand c'est écrit ici, c'est un texte. Donc, c'est le mode texte. Donc, le mode texte, les IA peuvent nous dire, ben, si c'est écrit avec un genre de pseudocode, là, ici, le titre niveau 3, début d'instruction générale avec des étoiles, donc c'est comme s'il était en gras. Ensuite, bien structuré, donc expertise. Donc, ça, c'est la version texte de mes conditions tantôt au format JSON. Ben, il va quand même être capable de décoder quand même bien. Okay? La plupart des instructions là-dessus, comme j'ai dit, menu maths et des problèmes type, l'instruction JSON est plus efficace. Mais donc, vous avez ici, là, dans Python MST, mettons, cycle secondaire, cycle 1, et ça, ces deux-là, c'est mes instructions complètes pour maths sciences. Okay? Nous autres, ici. Mais là, vous, peut-être que c'est plus la version simple que vous avez besoin. C'est peut-être juste de dire, ben, OK, le même rôle que moi, le développement professionnel, bon, les CP, ça peut être cool. Sinon, vous l'enlevez tout simplement pour alléger l'esprit de l'IA avec qui vous travaillez. Les questions à poser, donc ça, c'est bon. Après ça, mais j'ai tout enlevé ce qui est pépite. J'ai enlevé les tâches de menu maths et autres. Vous pourrez les chercher dans le complet, mais j'ai fait une version du fichier simple, entre guillemets, où là, c'est plus CP général qui pourrait utiliser ce fichier-là. Donc, vous avez tous ces fichiers-là ici, vous pouvez télécharger ça. Et moi, les nouvelles versions, ben, ils vont apparaître là, dans le même répertoire. Donc là, c'est celle du 8 avril qui est écrite dans ça. Si jamais on améliore dans les prochaines semaines, ben, dans le même répertoire, vous allez avoir des nouvelles instructions, peut-être ou autre. OK? Donc, voilà. Fait que ça, c'est les fichiers comme tels. Comment on les utilise? Ben, je vais le faire avec Copilot. Donc, Copilot, vous êtes habitué. Petit, c'est apparu, ça n'a pas toujours été là, la partie joindre un fichier. Donc, je vais aller chercher mon Pépiton. Donc là, vous pourriez télécharger, vous, Pépiton. Je vais prendre secondaire, premier cycle, simple. Donc, on joint le fichier. Puis là, dans le document que je vous ai fait, il y a une petite suggestion ici. Ça pourrait être bien que ce soit la forme de la requête. La forme de la requête, c'est prendre en compte les instructions
puis là, j'ai dit entre les deux balises, début et fin. C'est-à-dire que vous allez voir dans les instructions, j'ai dit début des instructions, fin des instructions. Ça l'a aidé parce que là, c'est pas toutes des instructions. Il y a une partie contenu programme, il n'y a pas d'instruction là-dedans, donc j'ai mis ça. Puis le contenu complet du document joint, je prends ma requête, donc je veux une tâche de telle affaire. Puis là, une chose que j'ai réalisée qui améliore encore une petite affaire, mais qui allonge le processus, bien évidemment, c'est de dire, là, pose-moi des questions de clarification tant que tu n'es pas certain 95% de ta réponse. Là, je suis en train de parler à une IA. Ceux qui savent un peu comment ça marche, là, les IA, c'est des pourcentages, des probabilités. Là, puis là, Stéphanie Lafortune pourrait vous faire une présentation de 5 heures là-dessus, mais c'est des probabilités. Fait que lui, quand j'ai dit ta réponse, là, je veux que toi, tu sois sûr à 95% que ça réponde. Fait qu'il me pose des questions. Puis là, vous allez voir le type de questions si vous l'essayez. Ça vient vraiment clarifier quelque chose qui améliore aussi la requête. Fait que c'est sûr que si je pose juste les 2 premières affaires ici, prends en compte les instructions, j'y envoie la requête, c'est quelque chose de bien. Mais si en plus, je dis, ah ben là, j'ai le temps qui me challenge, là, puis de me poser une question, ben tu veux quelque chose sur les biotechnologies, mais c'est-tu sur quelque chose de théorique, appliqué à la santé, appliqué ici, appliqué là? Ah, là, il te pose des questions qui précisent. Fait à quel niveau sont tes élèves? Veux-tu faire plus une tâche créative qu'une tâche X, Y, Z? Fait qu'il va t'aider par ces questions de clarification. Donc, ça ici, moi, je copie ça. Et là, je m'en vais l'essayer dans Microsoft ici. Donc, exemple, je colle ça. Puis là, ma requête, bon, ben, c'est qu'est-ce qu'on veut? Il montre, on va se faire fais-moi une tâche de mathématiques. Là, j'ai mis le cycle 1, deuxième, secondaire. En lien avec quoi? Avec y a-t-il quelqu'un qui a un sujet à me dire là? Fais-moi une question. Les proportions. Lien avec les proportions. Bien écrit. Puis, ce qui fait bien, là, mieux avec le fichier, c'est de liste-moi les notions de la PDA touchées par la tâche. OK? Si je ne donne pas le fichier Pépiton, puis je demande les liens PDA, il va nous sortir de quoi? Là? Ah, juste à peu près ça, puis ça, puis ça. Mais avec le fichier Pépiton, puis là, je me lance dans l'univers, je n'ai aucune idée de ce qui va me sortir. Là. Mais là, il va aller chercher plus les notions de PDA pour le deuxième secondaire, qui sont à peu près pareilles pour le premier secondaire, là, mais il va aller chercher ça, puis il va plus m'expliquer. Je peux me faire un tableau. Donc, pendant qu'il génère, je peux lui demander, mets-moi dans un tableau, tu me fais 10 questions. Chaque question, je veux savoir la notion de PDA touchée par la question. Donc là, ça, avec le fichier, il va vraiment plus aller me chercher vraiment les notions directement dans PDA, au lieu de me dire des affaires vagues qu'il y a. Moi, je pense qu'il a guessé, là, donc il trouve une probabilité que ça doit être à peu près dans cet esprit-là. Fait que là, ça, je l'ai fait avec Copilote, mais vous avez la même affaire avec Gemini, hein, joindre le fichier, etc. Gemini, dans mes notes, moi, j'ai eu certains problèmes. Là. Des fois, le fichier, même s'il ne dépasse pas la taille minimale qu'ils disent, maximale, en fait, des fois, il me dit pas capable. Fait qu'il faut que je donne plus le programme de 4 seulement, exemple. Fait que vous pourrez voir, là, c'est peut-être moi le bug là, aussi. Là. On ne sait plus qu'est-ce qu'ils se souviennent de nos discussions ou pas, ces IA-là. Donc, voilà. Fait que là, tranquillement, puis là, ben, il travaille, lui, là, on dirait qu'il travaille très fort ce matin, c'est-tu mon lien, je ne sais pas quoi, mais Pierre, pendant que Copilote travaille, on avait une question dans le clavardage. Il y a Kevin qui voulait savoir, est-ce qu'il fait une bonne distinction ou minimalement une distinction entre les concepts de compétence 1 et de compétence 2, j'imagine en mathématiques là, dans ce cas-ci, mais Kevin n'a pas précisé. Moi, je n'ai pas fouillé maths tant que ça, mais les compétences disciplinaires 1 et 2, il les a dans le fichier. Puis là, le concept, c'est pas le concept qui est lié à la C1 comme ce qu'on fait avec, je pense. Là, oui, c'est ça. Il a dit le concept, là, mais. C'est ça. Fait que là, mais oui, là, il les a. Puis là, les C2, c'est comme la COP, là, lui, il est-tu bloqué? Je vais le laisser. Le robot là, de l'école éloignée, école en réseau, pardon, qui ont fait avec la CD2,
là, il y a dans les documents joints, on y explique vraiment c'est quoi une CD2, là, puis les conditions, puis c'est quoi une bonne tâche de CD2. Il y a des consignes liées avec ça. Fait que les consignes, plus tu en donnes, plus ça va donner. Donc, voici ici, là, il m'a fait une tâche. Peux-tu grossir un peu, Pierre? Mais là, ça, vous pourrez les essayer, là, vois-tu, là, mais la tâche, vois-tu, il m'a dit qu'il les a pris, puis là, vois-tu, il ne me parle pas cette fois-là de mes 3 phases. Il parle plus PDA, là, j'ai demandé de la PDA, les exercices. Fait que celle-là est ordinaire pour là. OK? Fait que pourquoi? J'en ai eu d'autres qui étaient très bonnes. Et de là que je vais poser la même question, je prends cette question-là, puis je vais poser ça à Perplexity, Gemini, ChatGPT et autres. OK? Mon coup de cœur, moi, ChatGPT, mais là, c'est sûr que je paye pour une version là, qui est peut-être plus... c'est plus la dernière. Là. ChatGPT est tout le temps très bon dans les tâches. Fait que ça, c'est la façon d'utiliser. Donc, on joint le fichier. On dit de prendre compte des instructions. Donc, même si on y met des fichiers avec des instructions, si je ne mets pas cette phrase-là, il ne va pas dedans. Il n'ira pas lire dedans. Ensuite de ça, la requête. Puis là, vois-tu, il ne m'a pas posé de questions. Fait que là, pourquoi ce matin, il ne m'en pose pas? Hier, il m'en a posé je ne sais pas combien. Voilà. Fait que ça, les IA, c'est comme ça que je les travaille et le fichier va sûrement vous aider. Puis un petit truc, s'il ne pose pas la question, on peut tout simplement refaire la demande là en ligne. On va s'épargner ça vu qu'il est un peu plus long ce matin. Mais on peut tout simplement soit rafraîchir la demande ou faire la demande à nouveau, puis on va obtenir quelque chose qui est différent. Ou on pourrait demander tout simplement est-ce que tu peux me poser davantage de questions pour avoir plus de une meilleure réponse, par exemple. C'est ça. Donc, vois-tu, en refaisant la question, là, il me pose des questions d'éclaircissement. Donc, type de... ça a été plus rapide. Là. Pour moi, je l'ai réveillé. Là, il était en train de dormir. Il n'avait pas pris son café. Donc là, quel type de tâche tu veux? C'est quoi le format de sortie? C'est quoi la complexité aussi? C'est quel objectif spécifique? Fait qu'en répondant à ça, il me donne quelque chose de mieux encore. Donc, puis là, ça, c'est là ici. Donc, ça rallonge. Là. Ceux qui sont pressés d'avoir une réponse, on ne met pas ça, cette phrase-là, de clarification tant que tu n'es pas certain. Mais ça donne quelque chose de mieux à la sortie. Donc, moi, mon but, c'est d'améliorer les réponses des IA, que ce soit plus proche et plus près de ce qu'on ferait pour le vrai. Là. Si, mettons, on s'installe 10 CP autour d'une tâche comme ça sortirait quoi? Ben, il va être plus proche avec ce genre de choses-là. Donc, ça, c'est une des choses. Une des éléments à y noter. Puis là, ben, excuse-moi, il y a une question. Il y a quelqu'un qui a levé sa main dans l'auditoire. Oui. Fait qu'il y a Annie qui avait une question. Je ne sais pas si c'est un bon temps pour toi de répondre aux questions. Oui, vas-y. Parce que là, vous pouvez. Je ne voulais pas briser le rythme, mais j'ai une rencontre de travail qui s'en vient dans quelques minutes. Puis je voulais te demander, d'abord, merci à toi, ton équipe, de nous aider là, à travailler ça. C'est vraiment aidant. Qu'est-ce que vous partagez? Puis là, dans l'exemple que tu avais dans l'écran avec Copilote, est-ce que la même requête que tu viens de faire, si tu la reprenais avec un agent qui est dans le bandeau de droite, est-ce que tu as fait la comparaison? Parce que là, j'ai compris que tu as favorisé l'utilisation de ChatGPT, le 4 version payante. Mais si on allait creuser dans ces agents-là, est-ce que, comme dans ChatGPT, on obtiendrait des résultats un peu plus solides que dans le copilote ordinaire? OK. La différence là, majeure, c'est que les agents, que ce soit dans les gems de Gemini ou Copilote, je ne peux pas y joindre de fichiers dans sa base de connaissances. OK? Fait que je peux, oui, donner des instructions qui ont une limite. OK? Ici, là, je pourrais venir donner les instructions de base que j'avais, mais il y a une limite de caractères. Ils n'ont pas autant de jus, de crunchy que tantôt avec les fichiers joints. Je comprends. Mais ça fonctionne quand même. Mettons, les instructions ici, là, on peut se faire un agent, on donne les instructions de base là, de toi comme CP, etc. C'est déjà bien, mais le fichier joint, mettons, pour le programme PDA échelle, ça pourrait être cool aussi d'y joindre dans la question. Ça, moi, je pense que le joindre là, dans la requête dans cet agent-là que je créerais avec certaines instructions, j'y mettrais aussi. OK? Là, lui, il me fait croire. C'est tout ça ici, là. Base de connaissances, si je donne un lien,
il est meilleur que si je n'en donne pas. Ben, je l'ai essayé là, de donner le lien du PDF Oui. du programme, etc. C'était pas tant meilleur. OK. Joignez les fichiers. Okay? Même si vous faites un agent ou un gem dans Google, OK. prenez le fichier dans votre requête, là, faites du ménage dedans, enlevez les instructions si vous voulez. Là, prenez juste les contenus ici. Là. Moi, je les ai mis, ceux qui sont juste PDA et autres. Prenez ça, puis mettez-y pareil pour être sûr qu'il aille chercher au moins le programme, puis la PDA, de la bonne séquence, du bon niveau. Puis là, ben, votre agent pourrait probablement vous aider. Donc là, vous avez vu, j'avais des agents pour faire des tâches, là, menu maths, je vais fermer ça. Donc, j'avais tâches créatives, 2 équations, 2 inconnus. Ça, c'est un test qu'on a fait. Là. Donc, Stéphanie Rioux voulait faire des exemples de tâches, 2 équations, 2 inconnus, faire varier les chiffres pour que ça marche, puis tout, puis que ça ne soit pas tout le temps le même exercice. Ben là, je me suis fait un agent, ça fonctionnait bien. Puis là, ben, j'y joignais à ma question la PDA du niveau, fait que ça aidait l'agent. Fait que les fichiers. On va faire plus de tests avec les précisions que tu viens d'apporter. Dans le form du début de la rencontre, j'ai répondu oui, que je les avais testés, mais très peu. Là, je vais aller plus loin grâce à vous autres. Merci. Des petites précisions importantes. C'est sûr que ça, c'est disponible dans toutes les versions payantes, mais règle générale, on essaie d'éviter les versions payantes parce qu'on n'a souvent pas l'argent. Fait qu'il y a un peu des manières moi, je paye rien. Ben, c'est ça. Il y a des façons, des fois, qu'on peut contourner ça qui peuvent être intéressantes. Première des choses, les gems sont nouvellement disponibles, qui est l'équivalent d'un agent là, chez Copilot, sont nouvellement disponibles chez Google. Quand notre compte est en français, on ne peut pas mettre d'instructions, mais si tu mets ton compte en anglais, qui ne change absolument rien, l'IA te parle en français pareil, tu peux mettre des instructions puis mettre des fichiers présentement. J'ai découvert ça par erreur, là. Fait que c'est juste disponible depuis environ 1 semaine et demie, 2 semaines, là. Je ne me rappelle pas de la date exacte. Fait que si tu le mets en anglais, tu vas pouvoir mettre tes instructions, mais aussi une base de données. Fait que ça, c'est un élément qui est intéressant. Puis de ce que j'ai compris, c'est que la base de données qu'on peut venir mettre, donc y attacher des fichiers, devrait être disponible dans un avenir proche, mais on n'a pas de date butoir à laquelle ça va être fait pour la version en français. Ouais, ça évolue mais ça vite. devrait être disponible dans la version gratuite aussi. L'autre façon de le contourner, par contre, c'est que quand tu viens mettre tes instructions, tu peux y dire dans les instructions, je veux que tu fasses blablabla. La première chose qu'il faut que tu me fasses, c'est me fournir un fichier de ma base de connaissances. Fait que là, il va te poser la question, il va te demander un fichier, puis il va en tenir compte pour le reste par la suite. Donc, ta base de connaissances n'est pas faite, mais tu peux le forcer d'y poser la question et de te fournir cette base de connaissances-là. Puis ça, il va le faire. Fait que c'est une façon détournée de pouvoir l'utiliser de façon gratuite. Donc, ça demande un petit peu plus d'étapes. Tu sais, tu es obligé de le faire à chaque fois, mais si tu y attaches un fichier, c'est fait, puis il en tient compte après. Hey, merci beaucoup pour vos réponses. Merci encore pour cette super rencontre ce matin. Puis on se voit à la COP la semaine prochaine. Oui. Bye. Salut. Merci. Bye. Donc, Gemini, je l'ai fait. Là, donc, la même question avec un fichier va sortir un petit quelque chose. Donc, vous pourrez faire des tests. Là. Le but aujourd'hui, c'était pas vous me présenter tous les tests possibles et imaginables. Mais des questions, moi, que j'ai eu des impacts de différence avec ou sans le Pépiton. Exemple, ici, là, à quel niveau et séquence la notion suivante a-t-elle vue? C'est ça mon test, moi. Donc, ça ici, là, c'est un copier-coller de la PDA. Puis les IA avec et sans Python, il n'y a pas de comparaison. Il y a une bonne réponse puis une mauvaise. Ensuite de ça, 10 questions à choix multiples, mais tu me dis pour chaque question quelle notion de la PDA. Puis dans les instructions, j'ai dit, si tu me parles de PDA, tu me copies telle quelle la ligne. C'est-à-dire, tu ne me dis pas, ça parle des solutions. Donne-moi la ligne au complet. Donc, ça identifie bien quelle notion de notre PDA est touchée par la question. Ça peut aider un enseignant à dire, bon, OK, ça c'est vu à telle place, j'ai posé 3 questions sur la même notion ou quoi que ce soit. Se créer, de donner plus de s'inspirer. Donc, crée-moi une tâche, propriété des solutions où je vais utiliser le microbit. Fait qu'elle va être plus complète. Là. Tout ce que je vous ai dit, là, les phases d'apprentissage, les types de tâches, quoi que ce soit, ça va aider. Quel projet je pourrais faire en maths ou sciences ou quoi que ce soit pour la reconnaissance d'image par une IA. Donc, ça, on a eu un projet là, qui va se faire avec Stéphanie Lafortune puis Luc Lagarde. Il se posait cette question-là. Ben, les IA ont donné quand même pas mal de réponses. Puis là, j'ai dit, donne-moi une liste de sujets qui pourraient être les notions de PDA liées. Ça, c'est utile avec le fichier.
Puis on est dans une démarche de conception. Là, c'est ma petite note ici. Là, donc, on est dans quelque chose de conception, mais avec une IA de reconnaissance d'image. Peux-tu me créer les types de menus maths, là, ceux qui sont en maths, les menus maths? Ben, je lui demande, fais-moi pareil avec les notions liées au tableau, les atomes, pardon, du tableau périodique. Fait qu'il m'a fait de quoi de bien. Donc, je varie les types de problèmes que je pose à mes élèves. Donc, le type menu maths, là, ceux qui ne savent pas, là, il y a des contraintes, puis il y a 6 à 12 contraintes, puis ces contraintes-là mènent vers des atomes, exemple, dans le cas des sciences. Ben, c'est un genre de problème où là, l'élève va trouver les points communs et autres, donc ça varie le type de problème. Les sous-questions, Pierre, oui. il y avait une question un peu plus haut dans le clavardage qui demandait si ces fichiers-là avaient été faits aussi dans d'autres matières. Nous, on a travaillé maths-sciences, mais as-tu eu écho de... Non, faites la demande à qui de droit. Non, moi, je me suis. Parce que là, je veux juste vous. En fait, moi, mon mandat, c'est maths sciences, là, mais juste les fichiers, là, je vais vous montrer primaire. Tu sais, quand on descend dans le fichier, juste les programmes, d'aller faire le programme, ça, c'est le programme de maths, là, programme sciences technologies primaire. Donc, juste d'aller faire ça pour maths, sciences, séparer les séquences au secondaire, aller chercher les PDA, être sûr d'être. Rien que ça m'a pris quand même pas mal de temps. Puis moi, je ne fais pas d'histoire. Fait que, fait que non, effectivement, c'est vraiment maths sciences. Mais vous pourriez prendre les mêmes, des consignes. Puis, ça fonctionne quand on est capable de joindre. Là, copilote, c'est 1 meg maximum. Mais quand on est capable de joindre le fichier du programme PDF, il est capable de faire un bout avec. La PDA, mais bon, là, ça, vous pourrez voir. Mais je suis sûr qu'il y en a peut-être qui vont réagir à ça. C'est une façon parce que c'est à peu près certain qu'il n'y a personne dans le milieu qui va faire des GPT payants ou quelque chose. Là, on va toujours faire de quoi de gratuit. Merci pour la question. Puis là, ça, on va avoir des questions dans quelques instants. Puis les sous-questions aussi, ben, à partir de ton idée que tu me donnes. Donc, moi, je vous demande, as-tu des idées pour faire telle affaire avec une découpe? Peux-tu me faire une tâche de compétence 1? Il va vraiment savoir la compétence 1. Là, il y avait une question là-dessus tantôt, mais je dis, mettons, il m'a donné une idée sur la découpe vinyle en sciences. Ben, donne-moi une tâche de compétence 1 avec ça. Fais-moi une grille d'évaluation à critères à 3 niveaux. On va mettre un X là. Donc, il va faire de quoi de bien. Puis les critères, ben, il a été les chercher à 80 quelques % dans les composantes, les échelles de niveau de compétence et autres. Là, il ne m'a pas inventé des critères d'évaluation. Peux-tu me créer un programme? Ça, moi, je ne suis pas bon en programmation, mais les IA le sont. Peux-tu me créer un programme pour le microbit? Parce que là, je lui pose une question tantôt sur propriété des solutions avec microbit. Peux-tu me faire un programme microbit pour mesurer le pH d'une solution? Il va vous le faire. C'est bizarre, mais il va vous créer un programme puis il va vous expliquer qu'est-ce qu'il y a dedans. Puis là, tu prends cette mesure-là. Puis je veux aussi un cahier de traces d'expérimentation des élèves. Donc, ils vont me faire un cahier avec des questions qu'ils posent à l'élève et autres. Donc, ça va très bien. Puis, Scratch, il va vous faire en pseudo-code. Là. Ça ne sera pas un code Scratch, mais il va vous montrer comment tu pourrais faire un programme Scratch qui servirait à créer des programmes de type menu maths. Donc, c'est comme menu maths, c'est juste une logique. On est capable de programmer Scratch pour qu'il me crée des programmes, des problèmes de type menu maths. Donc, puis là, ben, il va vous donner le pseudo-code, il va vous expliquer comment arriver à programmer ça dans Scratch, tout simplement. Donc, ça, c'est des questions de même qu'on a utilisées pour s'inspirer puis aller un peu plus loin dans nos affaires. Donc, fichier, gardez ça en lien quelque part dans vos affaires. Là. Les fichiers sont là. Oui, c'est maths sciences seulement dans les programmes PDA, échelle et autres. Vous avez le contenu programme ici, là, juste les programmes sans les instructions, séparés. Parce que moi, comme je vous ai dit, je les ai joints. Cycle 2 au secondaire, cycle 1 plus primaire tout ensemble en maths sciences. Si vous voulez juste avoir maths primaire, ben, vous avez dans les fichiers zip ici la possibilité d'aller chercher ce que vous avez besoin. J'ai créé aussi le fichier Pépiton, donc les instructions, juste les instructions aussi que j'ai mis. Vous pouvez faire un copier-coller à partir de ça pour créer les vôtres. Ça se peut que vous n'ayez pas besoin, comme je disais, des pépites, vous n'avez pas besoin de telles consignes que vous voulez en ajouter. Donc, allez-y, ils sont là. C'est pour vous autres. Donc, ça fait le tour de ça. Je suis prêt pour des questions. Est-ce qu'il y en a qui veulent
poser quelques questions. On a le temps, ceux qui sont encore là. Puis ceux qui veulent, ici qui ont de quoi, là, Annie, elle avait quelque chose probablement à 10 heures, hein, ça vient de passer. Ceux qui veulent y aller, ben écoutez, on est là, on est toujours ici. En fait, on est dans cette salle-là tous les mercredis avant midi, sauf la semaine prochaine, hein, il y a comme un événement bizarre qui s'appelle la COPS où notre équipe est occupée. Mais sinon, les mercredis matin, on est toujours là. Fait que si vous avez d'autres questions, vous avez essayé des choses là-dedans liées à l'IA ou autres sujets, vous pouvez venir nous voir, poser vos questions. Donc, ceux qui doivent y aller, merci d'avoir été là. Et là, je suis preneur de questions sur le sujet. Kevin. Ça va. Good job en passant. C'était le gros travail, moi, je trouvais, qui me bloquait par rapport, justement, je suis arrivé aux mêmes composantes que toi, là, de produire des documents et des choses adaptées pour que l'IA puisse les comprendre. Sauf que j'ai comme pas eu le temps de faire ça aussi bien que toi. Fait que merci beaucoup. Ça va être super pratique. Ça fait plaisir. L'autre point là, que je voulais t'amener, c'est peut-être plus du côté d'adaptation scolaire. Oui. En ce moment, en français, je travaille principalement là, au niveau de l'adaptation scolaire. Puis il y a des profils d'adaptation scolaire que pour les élèves qui ont des difficultés à lire, ils ont établi des profils de 1 à 5, les difficultés de lecture et tout ça. Est-ce que tu penses qu'on serait capable de lui faire adapter ces tâches-là en fonction des difficultés de lecture, des élèves d'adaptation scolaire et de tout ça, quand même assez facilement? Bien, facilement. L'idée, c'est... Ou que tu pensé dans tes dossiers ou dans tes documents? C'est ça. C'est juste ton profil, là. C'est de faire comprendre c'est quoi les profils dans les instructions. Puis dire, fie-toi à ça quand tu me fais tu réponds à telle question. Là. Fait que oui, ça aide. Là, ça dépasse. Comme à un moment donné, il y avait des gens sur la douance. Là. Moi, ça dépasse, tu sais, mais si tu l'alimentes en douance, qu'est-ce que tu entends par douance? Qu'est-ce que tu fais sur la tâche si je te dis que c'est des élèves en douance ou en adaptation scolaire ou en francisation ou en n'importe quoi? Si tu l'alimentes, c'est sûr que ça va aider à sortir des choses plus près de ce que tu veux. Ça, moi, la conclusion, là, c'est les instructions où j'en ai mis quelques-unes, il m'en reste probablement à mettre, mais parce qu'on y met ça puis qu'on y met les documents, même il y a des définitions que j'ai mis dans ça aide. Là. Fait que moi, je pense que tu pourrais améliorer tes affaires avec ça. T'avais-tu exploré ces avenues-là ou pas tant encore? Ben, Kevin, en fait, je ne sais pas, Pierre, si tu me permets de prendre le relais. Oui. Kevin, je l'ai exploré, mais moi, pas dans un contexte mathématique, mais je pense que ça se transpose très bien. Moi, je l'ai exploré parce qu'on a des classes, différentes classes, parce que j'ai un double chapeau. Là. J'ai un chapeau récit MST, mais j'ai mon chapeau aussi récit local dans mon centre de service scolaire. Puis dans mon centre de service scolaire, je suis responsable des classes spécialisées, puis on en a quand même 170. Donc, j'ai un bon terrain de jeu, là. Puis on a commencé à tester. Il y a certains élèves, par exemple, qui peuvent avoir de 16 à 21 ans, mais qui ont des déficiences intellectuelles, qui commencent à se développer, mais que ces gens-là, au niveau du niveau de lecture ou du niveau de lecteur, c'est peut-être l'équivalent d'élèves de premier, deuxième ou troisième cycle du primaire, sauf que les sujets ne sont pas intéressants pour eux autres, parce qu'ils sont beaucoup plus vieux. T'sais. Qu'on ait parlé du petit gars qui a été joué avec un crapaud dans un flac de boîte, là, lui, ça ne l'intéresse pas. Il veut un film d'horreur. Donc, j'ai commencé à développer avec un gem de Gemini, mais je pense que ça peut se faire avec n'importe quelle IA, qu'on demande à l'IA de générer une histoire avec un contexte, le nom du héros, mais pour un élève qui a mettons, 17 ans, mais que ses capacités de lecture sont l'équivalent d'un élève de 8 ans. Puis il était assez bon pour aller transformer pour avoir le bon niveau de lecture. Donc, on n'a pas fait le test explicitement, mais je pense que ça se transpose dans le sens où tu pourrais probablement générer un gemme ou un équivalent qui dit « Je veux que tu prennes un problème, puis je veux que tu changes uniquement le niveau de langage. » C'est ça que je pensais. Moi, il serait capable de le faire. C'est ça que je pensais sur ta réponse de Pierre, là, que tu sois douance, ILSS, français, langue seconde, peu importe. Là, après ça, on est mieux de créer le problème à la base ou la situation en mathématiques, puis après ça, de le repasser une deuxième fois dans la machine à saucisse pour l'adapter, ou on le fait tout d'un coup. C'était comme là-dedans que je me questionnais plus spécifiquement. Peu importe la matière ou... Oui, c'est ça. Ben, je pense que si... Parce que tu as deux éléments là-dedans, puis ce qui est difficile pour l'IA, c'est de dire, quand tu vas demander de simplifier, est-ce qu'il simplifie le niveau de langage ou il simplifie tout le problème? Puis moi, j'avais fait des tests au niveau mathématique, puis je disais simplifie, simplifie, simplifie. Tu sais, je disais continuellement, ben, je veux plus simplifier parce que c'était pas assez simple par rapport aux difficultés de l'élève. Puis là, à un moment donné, il enlevait les maths dedans, là.
C'est Là, ça. ça devenait, il avait tellement simplifié que ça devenait juste un problème de français, par exemple, ou un problème d'éthique, mais plus de problème de maths. Fait que je pense que c'est vraiment, il faut mettre l'accent sur simplifier le niveau de langage, puis peut-être d'automatiser une tâche, tu sais, un agent, pour qu'il simplifie uniquement les niveaux de langage, puis on vient le rendre suffisamment intéressant pour qu'il le fasse systématiquement, parce qu'après ça te permet de mettre n'importe quel problème dedans, puis il va juste simplifier le niveau de langage. Ben, c'est ça, OK, parfait. Ça me donne les mêmes pistes un peu que je pensais tester, là. C'est parfait, merci. Ça répond Kevin, à ma question. est-ce que tu as accès aux outils Google, toi, ou uniquement Copilote? Ou, Ben, c'est une drôle d'affaire. La seule affaire qui est bloquée dans mon centre de service, c'est Gemini. C'est Gemini. OK. Et ce qui concerne tout ça aussi en même temps, mais. OK. Mais en fait, l'idée, c'est pas de te faire des actions illégales, mais je te partage mon écran de 2 secondes, puis tu vas comprendre un peu où est-ce que je vais aller. Puis à la limite, mais ça pourrait se faire. Je ne veux pas bloquer les autres qui auraient Non, mais je pense que, questions premièrement, on n'a aucune autre main levée, fait que je pense que c'est quand même correct. Puis je pense que ça peut aider quand même tout le monde, parce que ce que je vais mettre là, ce que je vais t'expliquer là, ça s'applique à tout le monde. Quand tu es à l'intérieur de Google, puis tu vas dans Gestionnaire de gemmes, tu peux te créer un nouveau gemme. Excuse-moi, vous voyez bien mon écran? Oui, on voit bien. Aussi, tu peux zoomer un peu là, pour les malentendants. Oui. Donc, tu peux venir aller chercher ton gemme. L'idée, c'est que tu vas y mettre le nom, puis tu vas mettre les instructions. Donc, par exemple, je veux que tu... Donc, je veux que tu ajustes comme enseignant de mathématiques. Puis après ça, on pourrait mettre le contexte un peu plus long. Je veux que tu... Donc, tu me demandes de transformer un problème de mathématiques pour réduire la complexité au niveau du langage. Là, évidemment, ce que je veux te montrer là, moi, je le ferai beaucoup plus long. J'expliquerai que c'est mes élèves qui sont en difficulté de langage, mais pas en mathématiques. Tu donnes le plus de contexte possible. Une fois que tu as fait ça, en bas complètement, dans cet outil-là, tu as un petit crayon ici qui est utilisé Gemini pour réécrire les instructions. Je clique là-dessus, puis là, lui, il va tout le réécrire pour que ça donne quelque chose qui ressemble à ce que Pierre a fait, mais sans avoir la version payante. Fait qu'il va tout te réécrire l'ensemble de ce que tu as fait. Là, pourquoi il me l'a fait en anglais? Il me l'a fait en anglais parce que récemment, là, j'ai joué sur ma langue, là, fait qu'il n'est pas revenu normalement. Mais il te réécrit toutes les instructions. Fait qu'au début, ça sert à quoi? Après ça, comment il veut que tu agisses? Puis étape par étape, là, tu peux venir jouer là-dedans pour l'ajuster, pour que ça donne exactement ce que tu veux qu'il fasse. Fait que ça vient reconfigurer ta requête qui était juste 2 lignes sur un texte qui est peut-être 1, 2, 3 paragraphes, mais tu vas bien comprendre la différence, puis ça, après ça, tu peux le prendre puis le mettre dans n'importe quel IA, puis il va être capable de le lire. Fait que ça pourrait t'aider, Kevin, ou n'importe qui là, dans la salle, là, de venir travailler des configurations pour notre IA pour qu'elle fasse exactement ce qu'on veut. Puis ça existe en version gratuite. Parce que moi, je l'ai testé lundi avec 15 profs d'adaptation scolaire là, qui enseignent en contexte de classe avec des élèves en modification. Là. Puis nous, ce qu'on utilisait, c'est qu'on copiait-collait les référentiels d'intervention en lecture pour les élèves de 10 à 15 ans, puis on a cherché les paliers qu'il y avait à l'intérieur de ça pour identifier le niveau de l'élève. On demandait à l'IA de créer à partir de ce niveau-là. OK. Mais là, je me questionnais si on n'aurait peut-être pas dû adapter des choses en fonction du niveau plutôt que de le créer premièrement direct tel quel. C'est là que j'étais dans mon questionnement. Mais tu sais, ça sera testé. Des fois, on pense que d'une façon, ça va bien fonctionner puis ça donne n'importe quoi finalement. Puis il y a d'autres fois que tu fais comme la réponse était tellement facile puis fait que c'est vraiment testant puis tu as partagé dans le fond nos résultats. Là. C'est parce qu'elle transforme les requêtes en tokens. Puis comme on est en version gratuite, on a un maximum de tokens disponibles à chaque fois qu'on fait une requête.
Ouais. Quand la requête devient trop complexe d'un coup, il arrête à C'est là m'amener qu'il à quelque arrête part de au milieu. pouvoir fonctionner. Là. C'est ça l'enjeu. OK, c'est bon. Parfait. Merci. Essaye Fait ça, que, là, tu as peut-être plus de chance. fait que j'ai travaillé un peu comme ça là, dans la création des instructions. Les IA m'ont aidé aussi à y expliquer. On y pose la question comment je pourrais faire pour te mieux t'expliquer. Donc, ça, là, il y avait un bouton magique dans Gemini, mais on copie un texte puis ils sont capables de faire ça. Puis il y avait une question aussi, je pense que Denis est parti, mais le JSON, là, le format JSON, ben, c'est les IA qui me l'ont fait. Je te donne un texte, crée-moi ça en code JSON. Donc, c'est les IA et l'inverse aussi. Donc, partir d'un code JSON à du texte naturel, c'est simplement une IA qui va me faire ça. Je n'ai pas appris, ben, ça s'apprend, c'est juste des accolades, des virgules, mais c'est les IA qui me le font automatiquement puis là, après ça, je le teste, j'améliore, j'ai ajouté des lignes dans le code là, pour être sûr que ça fonctionne. Le contexte window, c'est quoi que le contexte window? Kevin, il disait dans le fond que plus, c'est ça, on ajoutait dans le fond des tokens. Dans le fond, c'est ce qu'on appelle le context window. Je ne sais pas en français, la fenêtre donc, moins, en fait, puis là, vous voyez dans le graphique, là, en haut, en rouge, donc, c'est selon la longueur du nombre de tokens qu'on a versus aussi la place dans le document où l'information importante est, ben, on va avoir des performances un peu moins bonnes peut-être. Puis ça dépend des IA. Tu sais, là, il y en avait plusieurs, là, les Perplexity de ce monde. Chaque modèle. Chacun va avoir son. Puis là, on dirait que des fois, le fichier joint va influencer de telle façon, puis l'autre qui est différent. On dirait qu'il ne joue pas dedans. Comme là, la question, pose-moi des questions jusqu'à 95% de certitude. Ça, si tu le mets dans les instructions, il ne va pas l'avoir, on dirait. Ça, il ne s'en occupe pas. Il faut la mettre après directement dans la requête. Donc, la requête reste encore quelque chose d'important pour lui. Le fichier joint, il y a des choses dedans qui fonctionnent. Donc, type menu-mat, c'est comme une définition. OK, oui, il sait c'est quoi. Puis, mais bon, fait qu'il faut faire des tests. Là, puis, ils ne réagissent pas tous pareil. C'est copilote, comme tantôt, vous avez vu, là, il niaisait. Il ne m'a pas fait ce qu'il voulait. Là, une deuxième fois, hop, d'un coup, il se réveille, puis il va voir dans le fichier, puis il fait. Fait que c'est pas encore sans embûche. D'autres questions, d'autres commentaires? Merci beaucoup de vos commentaires, questions. J'espère qu'on ne sais pas si dans les clavardages, là, mais n'hésitez pas. Si plus tard, il y a de quoi que vous avez découvert et qui ne fonctionne pas. Tu sais, Python, moi, je trouve que ça améliore. Des fois, si ce n'est pas vrai, dites-nous-les. Dans telle circonstance, ça a donné quelque chose de moins bon. Robert a fait des tests à un moment donné pour comparer, puis il y avait des choses qui étaient peut-être pas pires avec ça ou quoi que ce soit, mais là, ça. Mais c'est sûr que les joindre un fichier programme, PDA, échelle, c'est comme logique que ça aide, là, parce que ces fichiers-là sont notre base de travail pareil. Là, fait que voilà, merci à vous autres d'avoir été là. S'il n'y a pas d'autres questions, ben, nous autres, on reste là. Comme on dit, on est là jusqu'à 11h30 dans notre salle, dans notre bureau. Fait que s'il y en a qui ont d'autres sujets, vous n'hésitez pas. Fait que bon test d'IA. Puis n'hésitez pas, si vous trouvez, Kevin, si tu trouves un moyen de parler comme fois une IA pour qu'elle te donne des sorties qui sont cool avec la DAP ou autre, tu es le bienvenu. Tu parleras de ça au Service national en ADAP. Là. Ça se peut aussi que ça les intéresse. Là. Comment on fait en ADAP une IA à un besoin particulier d'élèves. Sûrement aidant. T'avais-tu une question? J'ai vu ta main levée et descendre. Oui, j'ai une question qui concerne les sciences. As-tu fait tes fichiers JSON aussi pour les sciences ou pas encore? Oui, c'est bien. En fait, les JSON, c'est les instructions. Moi, les instructions sont les mêmes pour maths et sciences. Mais la PDA science. Ah, le PDA, tout est là. Mais c'est pas en mode JSON. Moi, tout ce qui est programme, PDA et autres, c'est du texte. J'ai pas mis ça en JSON. Les seules affaires que j'ai mis en format JSON, c'est vraiment les instructions parce que c'est structuré comme commande. J'ai dit plus de travailler de telle façon avec ça. Là. Tandis que l'autre, c'est un contenu texte. Là. La PDA de troisième classe secondaire en sciences, ben, c'est du texte qu'il y a là. Fait que j'ai pas mis de code là-dedans. OK, c'est bon. Parfait. Merci beaucoup. C'est beau. Puis comme j'ai dit, ces instructions-là, JSON, je ne sais pas à quel pourcentage ça donne de meilleures réponses. J'ai vu que ça donnait quelque chose sur certains cas. Moi, je les ai mis parce qu'ils sont faits, là, mais peut-être que le mode texte fait très bien la job. C'est à suivre. Salut. Bye. Roxane.